Quelque chose que je fais souvent quand je parle de la peur. La peur, c'est un immense arbre que vous avez en face de vous. Une peur, c'est quelque chose que vous tenez. Cette peur, elle vous empêche d'avancer. Je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai tout raté, je ne sais pas quoi faire. Manque d'estime, manque de confiance, manque de croyance. On est accroché à cet arbre-là. Et plus vous y restez, plus vous devenez l'écorce de l'arbre. Plus vous rentrez dans l'arbre. Et si vous ne faites pas un effort pour en sortir, vous allez devenir cet arbre-là. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? C'est de comprendre cet arbre-là, de placer cet arbre-là juste devant vous et de vous accompagner juste à prendre un petit peu de recul. Et le fait déjà de prendre un tout petit peu de recul, c'est comme si on laissait quelque chose. Comme si on faisait de la place pour pouvoir mettre autre chose. Vous aidez juste à pousser cet arbre-là, à rester en contact avec lui si vous ne voulez pas vous en débarrasser. Il y a des gens, ils ne veulent pas s'en débarrasser de ce truc-là. Et quand on prend du recul comme ça, on observe tous les arbres qu'il y a autour. On voit tous les gens qui nous regardent. Et on se demande qu'une chose, c'est qu'est-ce qu'on attend? Ok, cet arbre-là, c'est comme un vieil ami qui est venu un jour frapper à ma porte et que je n'ai pas été capable de lui dire non. Ce vieil arbre-là, c'est comme un enfant qui tiendrait dans sa main une ficelle avec un jouet sur roulette. Puis vous savez, toute la journée, il marche dans la maison avec cette chose qui roule, qui fait du bruit très souvent. Ça fait ding 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 ding. Ça roule sur le parquet, sur le carrelage, et ils sont tout le temps avec cette chose-là. Tout le temps. Tout le temps. Comme si ça leur appartenait, comme si ça faisait partie d'eux. Et puis un jour, ils observent quelque chose qui les surprend. Ils lâchent cette chose-là, et puis ils vont vers l'autre. Et quand ils ont lâché cette peur, cette croyance, ils se rendent compte qu'ils ont deux mains pour pouvoir vivre. Ils n'en ont pas qu'une seule. Le travail de l'hypnose, c'est juste ça. Se dissocier d'une problématique, de l'observer, et puis de rendre cette problématique à celui qui l'a créée. Quand un enfant a peur et qu'il crée une problématique, quand vous êtes un adulte, la problématique de l'enfant, elle ne vous fait plus peur. Quand vous avez 20 ans, vous avez une problématique, quand vous en avez 30 ou 35, c'est plus votre problématique. C'est quand vous aviez 20 ans, parce qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus peur. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour accompagner celui de 20 ans à aller au-delà de cette problématique? Plutôt que de vouloir la régler vous, c'est pas la vôtre, c'est celle que quand vous aviez 20 ans. L'hypnose, c'est juste ça, il n'y a rien d'autre. Et quand on a compris ça, ben on laisse simplement faire l'inconscient. Faire confiance simplement à cette partie qui sait.